Merci Seigneur, alléluia. Amen. Gloire à Dieu soit toute la gloire. Voilà, on va commencer ensemble le message, on va méditer quelques instants sur plusieurs textes bibliques et on reprendra un temps à la fin de ce moment pour prier pour ceux qui ont besoin également. J'aimerais introduire ce message par la question suivante. Qui est chrétien au milieu de nous? Levez la main un peu. Je vois un peu qui est chrétien. Super, il y a du monde qui est chrétien dans la salle. Voilà, donc j'ai vu un peu maintenant la question à cette question, qui est chrétien, plusieurs ont levé la main. Et on constate une chose, c'est que si on devait demander à chacun, définissez-moi ce qu'est un chrétien, je suis sûr qu'il n'y aurait pas une réponse pareille. Il n'y aurait pas une réponse identique. Chacun, avec vos mots, avec votre compréhension de la vie chrétienne, vous définiriez ce qu'est être un chrétien. Qu'est-ce que cela est pour vous? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous arrivez à voir? Pour ceux qui n'arrivent pas à voir, voilà, ça s'affiche. Qu'est-ce que c'est que ça? Un téléphone. Vous êtes sûr? Comment? Un jouet d'enfant. Vous êtes sûr aussi? Parce que si j'appuie, par exemple, vous voyez, ça sonne, hein? Donc c'est un téléphone, quoi. C'est un téléphone, ça fait du bruit, on peut appuyer sur des touches, il y a des touches, il y a un clavier tactile. Ça ressemble à un téléphone, n'est-ce pas? Mais vous m'avez tous répondu unanimement, c'est un téléphone. Et pourtant, après réflexion, certains m'ont dit, c'est un jouet d'enfant. Je l'ai volé à ma fille pendant quelques instants. C'est un téléphone. C'est vrai que ça ressemble à un téléphone. C'est vrai que ça a l'aspect d'un téléphone. Mais si vous voulez passer un coup de fil, vaut mieux utiliser ceci. Ça, c'est un vrai téléphone. Et vous aurez plus de chances de pouvoir passer un coup de fil, aller sur Internet, parce qu'aujourd'hui, on a les smartphones, ou de chronométrer combien de temps je prêche, si vous voulez. On peut avoir quelque chose qui ressemble à, qui a l'apparence de, mais ce n'est pas. Si vous essayez de passer un appel, dernièrement, en jouant avec ma fille, j'appuyais sur les touches et je composais le numéro de ma femme, mais ma femme n'a pas décroché. Parce qu'avec ce téléphone, je vais éviter de trop le toucher parce que sinon on va faire du bruit. Avec ce téléphone, on ne peut pas passer d'appel parce que ce n'est pas un téléphone, c'est factice, c'est un jouet. Et les apparences, parfois, peuvent être trompeuses. Surtout quand on le voit à l'écran là, comme ça, etc. Les apparences peuvent être trompeuses. Et de la même façon qu'il existe des faux téléphones, il existe également de faux chrétiens. Des personnes qui ont l'apparence d'être chrétiens, qui ont un langage chrétien, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, amen, mais ils ne sont pas chrétiens. Leur cœur n'appartient pas à Jésus, ils ne sont pas de véritables disciples de Jésus. Et dans 2 Timothée au chapitre 3 et au verset 1er, 2 Timothée chapitre 3 verset 1er, Dieu nous enseigne, Dieu nous avertit au travers de la plume de l'apôtre Paul, au travers de Paul, Dieu nous avertit de quelque chose. Et nous allons voir l'avertissement que le Seigneur Jésus nous donne, 1 Timothée 3 verset 1 à 5, concernant les apparences. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je pense qu'on ne peut pas dire que c'est faux. Hein. Car les hommes seront égoïstes. On a l'impression d'être dans ces derniers jours-là, n'est-ce pas? Seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Il y a même dans les milieux chrétiens des chrétiens, même je vais même dire plus encore, des gens se prétendant être serviteurs de Dieu, pasteurs, qui n'hésitent pas même dans leurs blagues à blasphémer. Ils ne se rendent même pas compte, peut-être, j'en sais rien, mais dans leur humour là, ils sont en train de blasphémer ce que la parole de Dieu dit. Ils se moquent des choses de Dieu. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu.
On aime le plaisir. Il y a de beaux chants. C'est merveilleux. Et puis là, on m'a dit qu'il y avait un super chanteur. Vite, il faut que j'y aille, il faut que ça me fasse du bien. Et puis là, il y a un super pasteur. J'y vais vite parce que ma chair a besoin d'être satisfaite. Vite, j'ai besoin. J'ai besoin de plaisir. S'il vous plaît, pasteur, dites-moi une bonne parole qui va me faire du bien. On aime le plaisir plus que Dieu. Je crois que plus que jamais, on est dans ces temps-là. On est dans les temps de la fin, dans ces temps où certains aiment qu'on leur dise de bonnes choses. Ils n'aiment pas entendre ce que Dieu leur dit. Ils n'aiment pas entendre des choses où Dieu va les corriger, les réprimander, les reprendre. On aime entendre des choses agréables. Et la Bible dit même qu'ils se donneront à des foules de docteurs selon leurs propres désirs. Pas selon la parole de Dieu, selon leurs propres désirs, selon ce qu'ils ont envie d'entendre. Voyons la démangeaison d'entendre des choses agréables. La démangeaison, ça gratte, ça démange, on ne peut pas s'en empêcher. On a besoin d'entendre des choses agréables. Donc on court de ci, de là, de droite, de gauche. On va chercher le pasteur qui dit toujours des mots gentils, qui nous dit de nous emparer de nos rêves, de saisir notre destinée. On va là, mais jamais on est satisfait. Parce qu'un véritable chrétien, ce n'est pas celui qui aime le plaisir plus que Dieu. C'est celui qui aime Dieu plus que les plaisirs. Et c'est celui qui vient à l'église, non pas pour se faire plaisir, mais pour retrouver ses frères et sœurs et bénir le Seigneur. Et bien sûr, on le sait, notre plaisir, c'est d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Ayant l'apparence de la piété. L'apparence, on a parlé d'apparence. Quand unanimement, vous m'avez dit, c'est un téléphone. Et c'est vrai, c'est un téléphone, mais un faux téléphone. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qui en fait la force de la piété? Qu'est-ce qui fait la force de notre foi? Certains diront, c'est Dieu. Aujourd'hui, on n'hésite plus. Avant, il y a quelques années, on avait peur d'utiliser le nom de Jésus pour se mélanger avec d'autres personnes. Maintenant, on n'hésite plus. Jésus. On se réunit sous Jésus. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux invoquer les morts, tu peux pratiquer de l'idolâtrie, mais tu pries Jésus, donc il n'y a pas de souci. On est frères, on est sœurs. Ce qui en fait la force, c'est Christ crucifié et Christ ressuscité. Et la Bible dit, et Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez ma parole. Donc forcément, si on garde la parole de Dieu, il y a des pratiques qu'on ne fera pas. On n'invoquera pas quelqu'un d'autre que Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Et pardonnez-moi, je n'avais pas l'intention de trop commenter ce texte, mais ça bouillait tellement en moi. En le lisant, ça bouillait tellement en moi. J'avais l'impression de vivre en ce moment ce texte. Au moment où j'étais en train de vous le lire, j'avais l'impression que Dieu, par l'apôtre Paul, était en train de faire une photo de ce qui se passait aujourd'hui, dans le 21e siècle, en 2022. J'avais l'impression que le Seigneur y parlait de ce que l'on vit en ce moment. Alors pour certains, le message que nous allons voir ce matin, ça sera un rappel des choses que vous vivez déjà. Gloire à Dieu, alléluia. Continuons à aller de l'avant avec le Seigneur. Pour d'autres, ça sera peut-être nouveau. Et peut-être que même pour d'autres, ça sera l'occasion de faire le point. Est-ce que je suis ou non un véritable chrétien? Le titre du message de ce matin, c'est 3 points qui prouvent que je suis chrétien. 3 points qui prouvent que je suis chrétien. Le premier point, c'est que je suis passé par la repentance. Un chrétien ne peut pas se dire chrétien s'il n'est pas passé par la repentance. C'est quelque chose d'indispensable. On ne peut pas se dire chrétien si on ne s'est pas repenti de ses péchés. Il y a des personnes, ils vont vous dire, mais vous savez, je suis venu à l'église, j'ai entendu l'évangile et puis j'ai décidé de me faire baptiser. Et quand est-ce que tu as demandé pardon? Je ne me souviens pas l'avoir fait. Moi, je crois que c'est le premier point. Le premier point qui fait de moi un véritable chrétien, c'est qu'un jour, j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés. J'ai demandé pardon à Jésus d'avoir vécu sans lui. Sinon, je ne peux pas me dire un chrétien, ce n'est pas possible. Et nous allons y venir. Il y a un événement qui précède la repentance. Et quand le Saint-Esprit sera venu, dans Jean 16, 8, il convaincra le monde en ce qui concerne
le péché, la justice et le jugement. Dieu m'a convaincu que j'étais pécheur. C'est le premier point le premier sous-point de ce grand point. Parce que pour que je puisse me repentir, pour que je puisse demander pardon à Jésus, un pardon qui vient du cœur, pas un pardon religieux. Je demande pardon et je retourne dans tous mes péchés. Non, un pardon qui vient du cœur, il faut qu'il y ait une action de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Et c'est ce que Jésus va nous dire. L'Esprit qui convainc. Il y a une conviction profonde. Dieu, par son Esprit, vient nous toucher et mettre en nous cette conviction forte que nous sommes pécheurs. Ça veut dire quoi? Que nous faisons le mal, que le bien n'est pas en nous et que nous sommes séparés de lui à cause de nos péchés. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il ne peut tolérer le péché dans le ciel. Donc on a déjà répondu à cette affirmation de ce célèbre chant, nous irons tous au paradis, nous n'irons pas tous au paradis parce que Dieu n'accepte rien de mauvais, rien de souillé, rien d'impur, rien de péché dans son ciel de gloire. Ce qui ressort le plus souvent dans les témoignages de cette expérience de la conviction de péché, c'est que lorsque la personne a été convaincue par l'Esprit de Dieu, elle se sent profondément triste. Elle ne se sent pas bien. Alors il y en a qui pleurent, d'autres qui ne pleurent pas, mais il y a une émotion forte qui est là. Dieu vient nous convaincre et cette conviction-là touche nos émotions. On réalise qu'on a déplu à notre Papa céleste. C'était même pas notre Père, on ne s'intéressait pas à lui. Et il y a cette conviction qui est là que je suis mauvais, que je suis sale, je suis perdu. Et bien souvent, ça nous pousse à demander pardon, à nous repentir de nos péchés. Et c'est le deuxième sous-point, c'est Dieu m'a convaincu que j'étais pécheur, je me repens. Il est impossible d'être chrétien sans s'être repenti de ses péchés, on l'a dit. J'ai beau avoir fait de belles expériences, j'ai beau avoir été touché par une musique chrétienne, ou même avoir été touché par une prédication. Ouais. J'ai pu être touché par une prédication, il y a eu des mots qui ont été dits, ça m'a parlé, Dieu a révélé des choses dans ma vie, ça m'a touché. Il y a une expérience que j'ai faite avec Dieu, mais l'expérience ne suffit pas. L'expérience ne suffit pas. Ça doit nous pousser à la repentance. Si je ne me suis pas repenti, je peux avoir fait les plus belles expériences du monde. J'ai pu avoir pleuré sur une chanson chrétienne magnifique qui m'a touché, qui m'a bouleversé dans mes émotions. Mais ça ne fait pas de moi un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui un jour a réalisé profondément la misère de son péché. Et qui a dit, maintenant Jésus, je ne sais pas ce qui va en être pour ma vie, mais je te demande pardon. Et je décide de ne plus vivre comme ça, je décide de te donner mon cœur et ma vie. Dans Luc, au chapitre 3, Jésus échange avec des personnes qui lui racontent un fait d'actualité. Et ce fait d'actualité va faire plusieurs morts. Et Jésus va partir de ce fait, et va leur raconter un autre fait d'actualité quand une tour va tomber sur des personnes et va faire également plusieurs morts. Vous voyez, Jésus aussi se sert de l'actualité, se sert des choses que les gens connaissent pour nous enseigner. Et là, il va donner un enseignement à ses interlocuteurs en leur disant « Vous croyez que ces gens qui sont morts étaient des plus grands pécheurs que les autres ?» Parce on a l'impression qu'il y avait cette habitude-là dans le judaïsme de comparer celui qui avait le plus péché. Ah ouais, celui-là, il est handicapé ou il a ça. C'est certainement qu'il a plus péché que les autres, vous voyez? On veut comparer et donner des degrés au péché. Et Jésus dit, vous croyez que ces gens qui sont morts étaient plus pécheurs que les autres? Et il donne la réponse au verset 3. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est ça le message de l'Évangile. Et la mort dont il est parlé ici, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer. C'est ça le message de l'Évangile. Alors certains vont dire, mais c'est dur, on ne peut pas parler de ça. Aujourd'hui, il faut parler que tu es beau, que tu es magnifique, tu es fabuleux, tu es fabuleuse, empare-toi de tes rêves, vis ta destinée. Il faut parler que Jésus est mort pour régler tes problèmes, il faut parler des problèmes des gens. C'est pas ça que la Bible elle nous dit. La Bible elle nous dit que si on ne se repent pas, on va en enfer. C'est ça la réalité de l'Évangile. Et c'est une
C'est en même temps une triste réalité, mais derrière il y a une bonne nouvelle. Mais si vous ne vous repentez pas, comme ces gens sont morts physiquement, vous allez mourir aussi, vous allez mourir spirituellement. Et Jésus nous avertit pas pour qu'on se perde. Jésus nous a avertis pour sauver notre âme. Alléluia. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et c'est clair, on ne peut pas aller au paradis sans s'être repenti de nos péchés. Le mot repentance en grec, c'est métanoïa. Métanoéo précisément, qui signifie changer d'attitude, changer de vie. Il y a également cette notion d'un profond regret d'avoir vécu sa vie sans Dieu, une profonde tristesse. La repentance consiste à demander pardon sincèrement à Dieu avec le désir de ne plus recommencer. Et bien sûr, on a tous eu des désirs, mais on sait qu'on est limité. Mais après, il y a Dieu qui prend le relais. Alléluia. Et heureusement que mon Dieu est là. Parce que par mes propres forces, je ne peux rien faire. Je ne peux pas plaire à Dieu avec mes efforts. À partir du moment où cette repentance vient et que je demande pardon dans mes péchés, et pour mes péchés, et que j'ai ce désir de ne plus recommencer, Dieu vient prendre le relais et me donner la force que je n'ai pas. Mais vous voyez, dans tous nos témoignages, il devrait y avoir cet élément de la repentance. Parce que sinon, ça devient une adhésion. On a adhéré à une église, on a adhéré à une croyance, mais on n'est pas sauvé. La repentance, demander pardon à Dieu. Et le deuxième point, c'est j'ai donné toute ma vie à Jésus-Christ. Après m'être repenti de mes péchés, je décide de donner ma vie à Jésus. Ce que la Bible appelle la conversion. Vous voyez cette maison-là, cette maison, elle est le titre, le titre qui est donné à cette photo, à cette... c'est triste, c'est une triste histoire. Je vous lis le titre de cet article de journal. Ces acheteurs qui paient pour une maison qui n'est toujours pas finie. Ces acheteurs qui paient pour une maison qui n'est toujours pas finie. Personne n'ira habiter dans une maison comme ça, n'est-ce pas ? En tout cas, moi, je n'irai pas habiter, j'emmènerai pas ma famille dans une maison comme ça, qui va prendre l'eau, il va y avoir de la boue, il n'y a pas de carrelage, il n'y a rien du tout, il y a encore des échafaudages. Personne n'irait habiter dans une maison comme ça. Et bien, cette maison, voyez-vous, qui n'est pas finie, c'est un peu la vie de ceux qui demandent pardon à Dieu, qui disent, Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, mais qui ne s'engagent pas avec Dieu, qui ne se convertissent pas. Alors certains vont dire, mais il faut que je me convertisse à une religion? Pas du tout. On ne se convertit pas à une église. On ne se convertit pas à une église évangélique. On ne se convertit pas à une religion évangélique. On se convertit à Christ. Et d'ailleurs, à un moment, dans la Bible, Dieu soulève ce fait, vous vous êtes convertis à Christ en abandonnant les idoles. Vous voyez, il n'y a pas de compromis avec Dieu. Si je me convertis, mon seul maître, c'est Dieu. Je ne peux pas invoquer quelqu'un d'autre que Dieu. Sinon, je ne suis pas réellement converti. Ils se sont convertis, les chrétiens, dans ces villes. Je ne sais pas si Paul était en train d'écrire à Éphèse, je ne me souviens plus exactement le texte. Oui, vous êtes convertis à Christ, à Jésus, en abandonnant les idoles. J'insiste sur ce point-là, parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on est tous frères. Je m'excuse. Peut-être vous allez trouver que je suis dur. Peut-être vous allez trouver, vous avez peut-être une autre façon de voir les choses, mais on n'est pas tous frères. En tout cas, bien sûr, nous qui avons accepté le Seigneur, bien évidemment, oui. Mais quelqu'un qui continue à pratiquer l'invocation des idoles, l'invocation des ancêtres, quelqu'un qui continue à aller voir des médiums, des guérisseurs, des marabouts, n'est pas mon frère. Il faut qu'on soit clair. Parce que quand on se convertit à Christ, on abandonne sa vie passée. Donc si j'étais quelqu'un qui a invoqué les idoles, je ne le fais plus. Je me souviens toujours de ce témoignage. J'ai grandi dans une ville très religieuse, qui est la ville de Lisieux en Normandie. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de cette ville. Je me souviens, moi, avoir vu dans mon enfance
des bus, des cars entiers venir avec des gens venant de Chine, d'Angleterre, des États-Unis pour faire un pèlerinage à Lisieux. Lisieux, l'été, c'était blindé, c'était noir de monde. Et je me souviens de ce couple qui était dans cette religion, qui invoquait régulièrement des personnes décédées, mais qui a toujours eu une recherche de Jésus dans son cœur. Je me souviens, cette dame me disait, tu sais Johnny, moi je mettais toujours en priorité de prier Dieu et Jésus. Bien sûr, après je faisais ces prières aux défunts, mais je priais d'abord Dieu au travers de Jésus. Et je recherchais Jésus. Je lui disais, si je suis dans l'erreur, montre-toi à moi. Et un jour, une petite dame les rencontre dans le magasin. Je crois que c'est dans le magasin, je ne sais plus, j'ai plus tous les détails. Et elle lui parle de Jésus. Eh bien, vous savez ce qu'elle a fait? Elle est restée dans sa religion. Non, elle n'est pas restée dans sa religion. Elle a abandonné sa religion et elle s'est donnée à Jésus. Elle a donné son cœur à Jésus. Et puis la mamie en question qui lui a parlé, elle dit, écoute, moi je priais dans une église où vraiment on aime Jésus, on invoque Jésus seul, on invoque Dieu au travers de Jésus, c'est Jésus notre maître, c'est Jésus le sang, et c'est la parole de Dieu qui prime dans toutes nos réunions. Il n'y a pas d'ajout aux Écritures, etc. C'est la Bible seule. Elle dit, je veux venir avec toi. Et cette dame, ce couple, s'est engagé par les eaux du baptême. Je les ai vus de mes yeux s'engager par les eaux du baptême, et que c'était beau. Que c'était beau de voir cette famille, ce couple de personnes âgées s'engager avec Christ. Après bien des années dans une religion, mais quand on aime Jésus, on abandonne. On abandonne notre vie passée. La conversion, la repentance sans la conversion, c'est semblable à cette maison qui n'est pas finie. Cette maison, c'est la repentance sans la conversion. J'ai commencé une démarche envers Dieu, mais je ne l'ai pas poursuivie. Et vous voyez, il y a un texte qui est très clair dans Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous, c'est la première étape dont nous avons parlé, et convertissez-vous. Est-ce qu'on a conscience que le texte là s'adresse à des Juifs? Des gens qui disaient que Abraham était leur père. Un peuple qui a reçu la loi de Dieu. Un peuple qui est censé connaître Dieu, mais qui finalement s'est détaché de Dieu. Et moi je crois que ce message de l'Évangile, plus que jamais, ne doit pas être simplement prêché aux non-croyants, mais il doit être prêché même au milieu de nos églises. Parce que je suis persuadé que dans l'église avec un grand E, je ne parle pas dans l'église de Beaune spécifiquement, mais dans l'église avec un grand E, il y a des gens se revendiquant être chrétiens qui ne le sont pas et qui ont besoin de passer par la repentance et la conversion. Vous voyez, pour que nos péchés soient effacés, Acte 3, 19, il faut se repentir et se convertir. Pour que nos péchés, pour que vos péchés, le texte dit, soient effacés. C'est impossible de voir nos péchés être effacés si on n'est pas passé par ces deux étapes. J'aimerais te dire, j'ai beau tranquilliser ma conscience, en disant, mais oui, mais moi je viens à l'église, je suis évangélique, tu comprends, gloire à Dieu, alléluia, le Seigneur il est bon, alléluia, mais j'ai beau tranquilliser ma conscience, si je ne suis pas passé par ces deux étapes, mes péchés me suivent. Aux yeux de Dieu, il me regarde toujours comme pécheur. C'est la vérité. Mais si je suis passé par la repentance et la conversion, et on va voir ce que cet acte de la repentance et de la conversion, ce que ça va produire dans ma vie, mais quand je suis passé par là, Dieu ne me regarde plus comme un pécheur, il me regarde comme quelqu'un de juste, justifié par Jésus, rendu juste, rendu sans péché par Jésus. Alors moi, je sais très bien que je vais toujours lutter parce que la Bible dit que je bronche toujours d'une manière ou d'une autre. Je sais très bien que ma nature, j'ai toujours besoin de me placer devant Jésus, mais Dieu ne me regarde plus comme un condamné à mort, mais comme un ressuscité. Alléluia, Dieu ne me regarde... Quand je donne ma vie à Jésus, quand je me repens de mes péchés et que je me convertis, Dieu ne me regarde plus comme un condamné à mort, mais comme un ressuscité. Alléluia, ressuscité par Jésus. Le seul moyen de voir nos péchés être effacés, c'est de
se convertir, de se repentir. Le mot conversion, en grec, conversion, c'est épistrophéo. Épistrophéo qui signifie se tourner vers, mais aussi se détourner, faire demi-tour. La conversion, c'est se détourner de sa vie passée dans le péché, sans Dieu, et prendre la ferme décision de se tourner vers Jésus. C'est un demi-tour. La repentance, c'est un peu, vous voyez, la conversion, c'est un peu, je prenais un chemin, je marchais sur ce chemin, Dieu touche mon cœur, Dieu m'interpelle, et là, j'étais dans ce chemin, et je décide de faire dos à ce chemin, je décide de faire dos à ma vie passée, et de me tourner vers Dieu, là, qui m'a parlé, qui m'a touché, qui m'a transformé. Vous voyez, c'est ça réellement, la conversion. C'est une décision de donner sa vie tout entière à Jésus. Et quand je me repens et que je me convertis, alors Jésus vient habiter en moi par son esprit, et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Je me suis converti à Jésus, je suis né de nouveau. C'est la nouvelle naissance. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, va enseigner sur la nouvelle naissance. Il va dire qu'il est impossible d'entrer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans le paradis, si on ne naît pas de nouveau, si on ne naît d'eau et d'esprit, la nouvelle naissance. On ne peut pas aller au ciel si on n'est pas né de nouveau. Quand on demande pardon à Jésus et qu'on lui donne notre vie, il nous pardonne. Parce qu'il est mort sur la croix. Son sang, il a coulé pour nous pardonner. Le prix, il a été payé. La seule chose que j'ai à faire, c'est de demander pardon. C'est de venir au pied de la croix. Et symboliquement, bien sûr, il n'y a pas besoin de venir au pied de cette croix qui est là à l'église ou de n'importe quelle croix. C'est symbolique. Parce que quand on se prosterne devant un objet, ça devient de l'idolâtrie. C'est symbolique. Je me prosterne symboliquement. Je me dis, mais Seigneur, maintenant, je te demande pardon pour mes péchés. Je te donne ma vie. Eh bien, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Et ça, je ne peux pas le provoquer. La seule chose que je peux faire, c'est... Vous voyez, Dieu commence, il touche mon cœur, il me convainc de péché. Ensuite, je demande pardon. Je décide de me tourner vers Jésus, de donner ma vie à Jésus. Et Dieu, là, vient habiter en moi par son esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Et Jésus, il est mort pour ça. Il est ressuscité pour que nous marchions en nouveauté de vie, que nous puissions vivre la nouvelle naissance. De la même façon que nous étions morts spirituellement à cause de nos péchés, il est ressuscité pour que nous soyons rendus à la vie. C'est une nouvelle vie qui commence. Et Jésus nous éclaire, et il vit en nous, il nous parle, il nous rappelle des éléments de sa parole. Il nous change intérieurement, il parle à notre conscience. Et on sait très bien que quand Jésus parle à notre conscience, on ne peut pas rester indifférent. Il y a quelque chose qui se passe. C'est une nouvelle vie. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, je suis en Christ, il est en moi. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Elles sont derrière moi. Je me suis converti, j'ai fait demi-tour. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. La conversion, c'est fort, hein? Si on le comprend, c'est comme si vous preniez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé il n'y a encore pas si longtemps que ça. Je prends la route et mon GPS n'arrête pas de me dire fais demi-tour, fais demi-tour, fais demi-tour, fais demi-tour, fais demi-tour. Et moi, je me dis, c'est bon, je la connais, la route. Ça fait tellement de fois que je la prends, cette route, pour aller à Dijon. Je sais comment c'est. C'est bon, je le sais maintenant. Et je continue, et je continue, et je continue, et je continue. Et puis, je vois une première fois le panneau Chalon. C'est bizarre, ça, quand même. Et puis, vous savez, des fois, on est entêté. Oh, c'est rien, c'est certainement, c'est rien. On continue, on continue, on continue. Et puis, après 10 minutes, là, il y a vraiment un problème. Mon GPS me dit de faire demi-tour. Le panneau m'indique Chalon. Et là, je suis en train de continuer. Non, il faut que je sorte de l'autoroute et que je fasse demi-tour. Et ça, des fois, on perd notre temps. Hein. Dieu nous parle, il met des panneaux indicateurs, te dit, tu es sur la mauvaise voie. Il y a cette voie qui te dit, fais demi-tour, fais demi-tour, fais demi-tour, fais demi-tour. Et toi, tu continues à prendre ta route en disant, mais c'est bon, Seigneur, ça fait... Hey, attends, j'ai 33 ans, je connais la vie quand même, Seigneur, je continue, je sais que c'est bon pour moi, ça.
Et puis on met en avant nos expériences. Mais attends, à l'âge que j'ai, je ne vais pas changer de religion. Et puis on met en avant, mais moi je suis évangélique, pourquoi j'aurais à me repentir? Et puis on continue. Mais on va droit dans l'erreur. On est sincère, mais on est sincèrement dans l'erreur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il a fait un demi-tour. Les choses anciennes, elles sont passées. Le panneau Chalon, il est derrière moi. Vous avez compris. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai pris la bonne direction. Et c'est ça la nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie. Et on ne marche plus avec nos péchés d'autrefois. On est appelé à se détourner de nos péchés. Quand le Seigneur nous parle et qu'il nous dit, là il faut que tu changes ça, il faut que tu abandonnes ça. Eh bien parce que ces commandements ne sont pas pénibles, je vais le faire. Et puis le troisième point, c'est que je vis une vie nouvelle. Une vie nouvelle tous les jours avec Jésus. Il y a la nouvelle naissance qui se produit et moi je dois marcher. Je marche dans cette vie nouvelle. C'est une marche. La vie chrétienne, c'est une marche. C'est une marche avec Jésus. On ne peut pas dire, ça y est, je suis devenu chrétien, et puis maintenant, écoute, advienne qui pourra, tout va bien, tranquille, Émile, ne te préoccupe de rien. Non, ce n'est pas possible. Je marche avec Jésus. Et quand on marche, on doit faire attention. Enfin, qui déjà ici a essayé de marcher les yeux fermés? Je ne vous demande pas de lever la main, ne passez pas pour des fous. Même moi, je ne lèverai pas la main, même si je l'ai déjà fait. On essaye de marcher les yeux fermés, mais à un moment, c'est dangereux. Il y a des murs, il y a des poteaux, il y a des cailloux, c'est dangereux. Il ne faut pas marcher les yeux fermés, c'est dangereux. Et de la même façon, la vie chrétienne, c'est une marche. On doit veiller sur notre cœur, sur nos pensées. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce dont je me nourris va influencer ma vie. Et la marche chrétienne, c'est une marche où on doit se nourrir et aller à la bonne source. Si tu te nourris de poison, ne t'attends pas à être béni de Dieu. C'est tout. Vous savez, moi, les informations, moins je les regarde, mieux je me porte. Je me donne une petite dose, vous savez, une petite dose pour être un peu au goût du jour et savoir ce qui se dit et ce qui se fait dans le monde. Vous savez, il y a des personnes, des fois, elles m'envoient des informations. Elles le font 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et à un moment, vous savez ce que je fais? Je réponds même plus. Vous savez pourquoi? Parce que, et après j'en parle aux personnes, bien sûr, je dis, mais ces informations que tu m'envoies, là, elles sont en train de devenir un poison pour mon âme. Ce dont je me nourris va influencer mes pensées, va influencer ma vie. Et dans la marche chrétienne, je suis appelé à garder mon cœur plus que toute autre chose. Je vis une vie nouvelle tous les jours avec Jésus. C'est une vie où on doit marcher avec Jésus. Jésus nous a montré le chemin, à nous d'y marcher en comptant sur lui. Et dans cette marche, il y a des mots que la Bible utilise qui sont clairs. C'est une vie de sanctification. La vie de sanctification, le mot sanctification, vous savez, j'ai entendu un jour, je vous le livre, dans une prédication, certains qui, alors j'ai vérifié bien évidemment parce que j'aime vérifier ce qu'on me dit. C'est pas que je ne crois pas les gens, mais j'aime vérifier. J'aime toujours vérifier, que ce soit sur la Bible ou sur d'autres choses. J'ai entendu un jour que le mot sanctification et le mot sectarisme, en grec, c'était le même mot. Alors je savais ce qu'était le mot sanctification. En grec, c'est le mot agiasmos, qui vient d'agios, on va le voir après, qui signifie saint. Et je suis allé chercher le mot sectarisme. Donc, vous savez, aujourd'hui, avec les téléphones, on a des concordances, on peut taper le mot. Donc, j'ai tapé le mot secte. Et le mot secte, en grec, c'est eirésis, qui a donné hérésie. Eirésis. Donc, ce n'est pas du tout le même mot. Et heureusement, parce que Dieu n'est pas un Dieu sectaire. S'il nous dit de marcher dans la sanctification, c'est qu'il ne veut pas qu'on marche dans une... C'est pas un Dieu sectaire qu'on a là. Notre Dieu n'est pas un Dieu sectaire. Et pourtant, la parole de Dieu est claire. Je n'ai pas mis les points, pardonnez-moi, donc je vais citer simplement les textes. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Alléluia. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que le chemin de la sanctification, c'est le chemin de Jésus. Il nous a tracé le chemin.
Il nous a dit, tu vois ce chemin-là, tu y marches. C'est moi qui est sur ce chemin. Je suis le chemin. Je suis la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est trop important pour que nous négligions la sanctification. Parce que la Bible nous dit que c'est impossible d'aller au paradis. Ce n'est ni sectaire, ni dur, mais c'est marcher dans une vie qui plaît à Dieu. Le mot sanctification en grec, je l'ai dit, c'est agiasmos, qui littéralement veut dire être consacré. Littéralement, c'est être mis à part pour Dieu. Et ce mot, il vient de agios, qui signifie être saint, être purifié de l'intérieur. Donc en fait, littéralement, la sanctification, c'est un chemin dans lequel je marche parce que j'ai été purifié de l'intérieur et je veux marcher dans cette vie de pureté. Dieu m'appelle à être pur. Dieu nous appelle à être purs. Pureté dans nos regards, pureté dans nos paroles, dans notre bouche, pureté dans nos oreilles, pureté dans notre comportement. Dieu nous appelle à vivre dans la pureté. Et Dieu va dire à son peuple, au peuple d'Israël, et cette parole, elle résonne toujours aujourd'hui dans nos cœurs, vous serez saints, car je suis saint. Dieu nous communique sa sainteté. Humainement, je suis d'accord que ce n'est pas possible de marcher dans le chemin de la sanctification, mais parce que on a vu ces étapes-là qui nous amènent à Christ, parce que j'ai demandé pardon, j'ai donné ma vie à Jésus, et j'ai vraiment abandonné toute ma vie à Jésus. Tous les jours, je passe du temps à lui parler, à lire sa parole, la Bible. Eh bien, je marche dans ce chemin de la sanctification. Et Dieu me donne la force. C'est Dieu qui me sanctifie. Se sanctifier, c'est se mettre à part pour Dieu, dans une vie d'obéissance à la parole de Dieu. N'écoutez pas tous ceux qui vous disent que c'est pénible d'obéir à la Bible, que nous sommes sous la grâce et pas sous la loi, qu'on n'a rien à faire. C'est faux. La Bible nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Et la grâce nous donne de marcher dans ce naturel de l'obéissance de Jésus. Voilà pourquoi, finalement, d'obéir à la parole de Dieu, ce n'est pas difficile. Ça nous paraît normal parce que Dieu vit en nous. Alléluia. Alors oui, des fois, c'est difficile quand Dieu nous dit, tu vois, tu aimes bien cette chose-là, il faut que tu l'abandonnes. C'est vrai qu'à première vue, c'est difficile. Mais quand le temps passe, je suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont expérimenté ici. On se dit, mais c'est tellement bon, parce que ce que j'ai lâché, c'était tellement mauvais, en fait, pour ma vie, que c'est tellement bon de marcher avec Jésus. C'est parce que le nouveau converti veut obéir à Dieu qu'il va demander à être baptisé. Vous savez, certains, moi j'ai toujours été interpellé par ces personnes qui disent « Moi je suis converti, j'aime Jésus. » On dit « Mon frère, t'aimes Jésus ? Tu me racontes ton témoignage, gloire à Dieu, c'est beau ce que Dieu a fait dans ta vie. Maintenant, il faut que tu te fasses baptiser. » Ah non, j'ai pas trop envie, non, je veux pas. Alors, bien sûr, il y en a, ils ont des peurs. Oui, mais je me sens pas prêt. Mais on parle, on échange. Mais tu seras jamais prêt. Tu seras jamais prêt. C'est un engagement que tu prends avec le Seigneur. Si tu t'attends d'être prêt, si tu t'attends d'être parfait, mais tu ne te feras jamais baptiser. Tu t'engageras jamais avec Jésus. Si tu as donné ton cœur à Jésus, fais-toi baptiser. Moi, je suis toujours interpellé par ceux qui refusent le baptême. Parce que le baptême, c'est un acte d'obéissance à Jésus. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, parce que je suis sauvé, parce que j'ai cru. Parce qu'après, ensuite, on comprend bien que ce n'est pas le baptême qui sauve. Parce que Jésus dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Mais parce que j'ai cru, je veux m'engager. Maintenant, je vais obéir à Jésus. Donc, je donne ma vie à Jésus et je vais me faire baptiser. C'est parce que le nouveau converti a donné vraiment son cœur à Jésus, qu'il appartient à Jésus, qu'il décide de se faire baptiser. Et puis, c'est une marche avec Jésus. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est une vie nouvelle où je parle tous les jours à Dieu, où je le laisse me rendre saint. Jésus va dire, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Je lis la Bible, non pas parce que c'est un livre religieux qu'il faut lire, mais parce que c'est la parole de Dieu qui me rend saint. L'Esprit de Dieu travaille mon cœur au travers de la Bible.
Et c'est une vie nouvelle où je parle à Dieu, je vis une relation avec Dieu. Mon Dieu est devenu mon sauveur et je marche avec lui tous les jours. C'est une marche avec Jésus tous les jours. Et je conclus par ce verset des Écritures. Et mon point de conclusion, c'est qu'un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Ce n'est pas un religieux, ce n'est pas quelqu'un qui suit la religion évangélique ou quelque autre religion. C'est quelqu'un qui est devenu un disciple de Jésus. Autrefois, la Bible dit que nous étions égarés, loin de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu sont du diable. Moi, j'étais un enfant du diable, je n'appartenais pas à Jésus. Mais à partir du moment où je donne ma vie à Jésus, ces étapes qu'on a parlé, la repentance, la conversion, je suis né de nouveau, eh bien, je marche avec Jésus, je marche en nouveauté de vie, eh bien, je suis un disciple de Jésus. Parce que le mot chrétien, vous savez d'où il vient ? Le mot chrétien, il nous vient tout droit d'Antioche. Actes chapitre 11, verset 26. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et un disciple, c'est quelqu'un qui marche au pied de son maître, qui marche avec son Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. On prie quelques instants, frères et sœurs.